un garçon de 10 ans qui a disparu en 1958 lors d'un camp d'été au camp Saint-Malo, près du parc national des Rocky Mountains, dans le Colorado. Contexte. Date et lieu, le 15 août 1958, Bobby Bizup, qui était malentendant, participait à un camp d'été pour enfants handicapés organisé par une église catholique. Le camp Saint-Malo, où se déroulait l'événement, était situé dans une zone isolée et montagneuse, près de la ligne de partage des eaux dans les Rocky Mountains. Disparition, Bobby jouait avec d'autres enfants autour du camp. Il était surveillé de près en raison de sa surdité partielle. Cependant, au cours de la journée, il s'est éloigné du groupe et n'a plus été vu. Les moniteurs ont rapidement remarqué son absence et ont lancé une recherche immédiate dans les environs. Recherche. Opération de sauvetage. Une grande opération de recherche a été organisée avec l'aide des autorités locales, de rangers du parc national et de volontaires. Pendant plusieurs jours, ils ont fouillé la région autour du camp, y compris les terrains montagneux et les bois denses qui entouraient la zone. Des hélicoptères et des chiens pisteurs ont également été déployés. Aucune trace, pendant des semaines, aucune trace de Bobby n'a été découverte, malgré les vastes recherches. Son inexplicable disparition dans une zone bien délimitée laissait perplexes les secouristes et sa famille. Les recherches ont été suspendues après plusieurs semaines sans aucun indice. Découverte mystérieuse. Découverte des restes. Un an plus tard, en 1959, les restes de Bobby Bizup ont été retrouvés par hasard dans une zone escarpée à environ 5 km du camp, dans un endroit difficile d'accès. Ses vêtements et des ossements ont été découverts dispersés, ce qui a conduit à la conclusion que des animaux sauvages pourraient avoir déplacé ces restes. Élément troublant. Distance parcourue, il est difficile de comprendre comment un enfant de 10 ans, malentendant et sans expérience en plein air, aurait pu parcourir une distance aussi grande à travers des terrains difficiles et des bois denses. De plus, la zone où il a été retrouvé avait déjà été fouillée pendant les recherches initiales sans résultat. Aucune cause claire de décès. En raison du délai entre la disparition et la découverte des restes, il a été impossible de déterminer la cause exacte de la mort de Bobby. Les enquêteurs ont supposé qu'il avait peut-être été désorienté et était mort d'exposition aux éléments, mais cette théorie reste non prouvée. Théorie possible. Perte et désorientation. La théorie la plus courante est que Bobby s'est perdu et a parcouru une longue distance avant de succomber aux éléments, une situation courante dans les disparitions en pleine nature. Enlèvement possible. Certains ont suggéré que Bobby pourrait avoir été enlevé et déplacé dans une autre zone avant que son corps ne soit laissé ou déposé par un prédateur, mais aucune preuve tangible n'appuie cette hypothèse. Conclusion. Le cas de Bobby Bizup reste un mystère non résolu. Sa disparition soudaine, la distance étrange qu'il aurait parcourue, et la découverte tardive de ses restes dans une zone déjà fouillée sont autant d'éléments qui intriguent encore aujourd'hui. Ce cas fait partie des énigmes répertoriées par les enquêtes sur les Missing 411. Le cas de David Gonzalez, 9 ans, dans la forêt nationale de San Bernardino en Californie, est l'un des plus troublants des Missing 411. Contexte de la disparition. Le 9 juillet 2004, David Gonzalez campait avec sa mère dans une aire de pique-nique de la forêt nationale de San Bernardino. Ce jour-là, David a demandé la permission d'aller chercher des bonbons dans la voiture familiale, qui était stationnée à seulement quelques mètres de leur emplacement de camping. Sa mère a accepté, car la voiture était bien en vue et le trajet, court. Cependant, après quelques minutes, David n'était toujours pas revenu. Sa mère s'est immédiatement inquiétée et a commencé à le chercher autour du camping et de la voiture, mais David semblait s'être volatilisé sans laisser de traces. Opération de recherche et de sauvetage. Dès que les autorités ont été alertées, elles ont mobilisé une importante équipe de recherche, y compris des hélicoptères, des chiens pisteurs et des centaines de volontaires. Le terrain environnant étant très accidenté, avec des montagnes rocheuses, des crevasses et une végétation dense, les recherches étaient particulièrement difficiles. Pendant plusieurs jours, les secouristes ont fouillé minutieusement la région, mais ils n'ont trouvé aucune trace de David, ni empreinte, ni vêtements, ni autres indices pouvant indiquer où il avait pu aller. Découverte des restes de David.
6 jours après sa disparition, le corps de David a été retrouvé par un groupe de randonneurs, dans une zone montagneuse reculée à environ 1,5 km du campement. Son corps avait subi des dommages dus à des attaques d'animaux sauvages, mais les autorités ont estimé qu'il était probablement mort d'hypothermie, une cause de décès fréquente en cas de nuit froide, même en Californie. La région où il a été retrouvé était difficile d'accès et éloignée, surtout pour un enfant de 9 ans, sans équipement et sans expérience de la survie en milieu sauvage. Éléments troublants. Distance et difficulté du terrain. La distance parcourue par David, ainsi que le type de terrain, étaient pour le moins étranges. Pour un enfant de cet âge, il aurait été extrêmement difficile de franchir les obstacles naturels entre le campement et la zone où il a été retrouvé, surtout en aussi peu de temps. Absence de traces. Malgré les recherches intensives, les équipes n'ont trouvé aucun indice indiquant son passage avant la découverte de son corps. Même les chiens pisteurs n'ont pas réussi à suivre son odeur, ce qui est inhabituel, surtout pour une zone de forêt dense. Hypothèse d'enlèvement. Compte tenu des circonstances, certains pensent qu'il aurait pu être enlevé et transporté ailleurs, son corps ayant ensuite été laissé dans cette zone. Cependant, aucune preuve concrète n'a permis de confirmer cette hypothèse. Conclusion. La disparition de David Gonzalez est devenue emblématique de l'inexplicable phénomène des Missing 411. La distance qu'il aurait parcourue sur un terrain difficile, la disparition des traces et l'échec des chiens à capter son odeur ajoutent au mystère. Le cas laisse perplexe les experts et reste non résolu, renforçant les théories sur des disparitions mystérieuses dans les parcs nationaux américains. Theodore Ted Atkins, un homme de 58 ans disparu en 2004 lors d'une sortie de chasse dans la forêt nationale de Monongahela, en Virginie occidentale. Contexte. Date et lieu, le 14 octobre 2004, Ted Atkins, un chasseur expérimenté et habitué à la région, est parti à la chasse dans la forêt nationale de Monongahela. Cette zone est dense, montagneuse, et composée de vallées profondes, de forêts épaisses, et de terrains accidentés. Atkins connaissait bien cette région, où il avait souvent chassé. Disparition. Ted a été vu pour la dernière fois par son groupe de chasseurs, qui avait convenu de se séparer temporairement pour couvrir plus de terrain. Il s'était donné rendez-vous à un point spécifique, mais Atkins ne s'est jamais présenté. Quand il ne revient pas, ses compagnons de chasse lancent immédiatement une recherche, croyant qu'il s'était simplement égaré. Recherche. Opération de sauvetage. Les autorités locales et les équipes de secours ont rapidement lancé une vaste opération de recherche et de sauvetage, incluant des randonneurs volontaires, des chasseurs, des hélicoptères, et des chiens pisteurs. Ils ont fouillé la zone en détail pendant plusieurs jours. Terrain difficile, la forêt nationale de Monongahela est connue pour ses pentes raides, ses falaises, et son épaisse végétation. Les équipes de recherche ont exploré les zones les plus probables où Ted aurait pu se trouver, mais sans succès. Aucun signe de lui n'a été découvert, même après des semaines de recherche. Élément troublant. Aucun indice, malgré la proximité avec ses compagnons de chasse, Ted semble s'être littéralement volatilisé. Il n'y avait aucune trace de lutte, ni de traces d'empreintes, ni même des signes indiquant qu'il se serait blessé ou égaré. Chasseur expérimenté, ce qui rend cette disparition particulièrement étrange est que Ted Atkins était un chasseur aguerri. Il connaissait les dangers de la région et était bien équipé. Il avait de l'expérience pour se repérer dans des environnements aussi difficiles. De plus, il portait un gilet de chasse lumineux, ce qui aurait dû rendre sa localisation plus facile pour les secouristes. Théorie possible. Accident. Certains suggèrent qu'il aurait pu faire une chute fatale dans un ravin ou une zone escarpée et que son corps aurait été difficile à retrouver en raison du terrain. Cependant, aucune preuve de cette hypothèse n'a jamais été découverte malgré les recherches approfondies. Disparition volontaire ou enlèvement. D'autres théories avancent qu'il aurait pu décider de disparaître volontairement ou qu'il aurait pu être victime d'un enlèvement. Cependant, aucune preuve ne vient appuyer ces théories, et rien dans son comportement avant la disparition n'indiquait qu'il voulait fuir ou qu'il était en danger. Conclusion. Le cas de Theodore Ted Atkins est l'un des nombreux mystères répertoriés dans les Missing 411.
Un homme expérimenté en chasse et bien équipé, disparaissant sans laisser de traces dans une région qu'il connaissait bien, reste un mystère complet. Sa disparition continue d'intriguer et de troubler ceux qui enquêtent sur ces phénomènes inexpliqués. Un autre cas particulièrement étrange et déroutant des Missing 411 est celui de Stacy Anaras, une adolescente de 14 ans qui a disparu en 1981 dans le parc national de Yosemite, en Californie. Sa disparition demeure l'un des cas les plus troublants et inexpliqués de ce parc. Contexte. Date et lieu, le 17 juillet 1981, Stacy Anaras, une adolescente de 14 ans, participait à une excursion à cheval avec son père et un groupe de 9 autres personnes dans le parc national de Yosemite. Ils avaient atteint une zone de repos près de Sunset at Merced Lake après plusieurs heures de randonnée. La région est éloignée, entourée de montagnes, de lacs et de forêts denses. Disparition. Après être arrivée au campement, Stacy a décidé d'aller explorer les environs pour prendre des photos. Elle avait proposé à un homme âgé du groupe de l'accompagner, mais il s'est rapidement fatigué et est retourné au camp. Stacy a continué seule en direction d'un petit lac, à seulement quelques centaines de mètres du campement. C'était la dernière fois qu'elle a été vue. Recherche. Opération de sauvetage. Dès que Stacy n'est pas revenue au campement, son père et les autres membres du groupe ont immédiatement lancé des recherches dans les environs proches du campement. Ne la trouvant pas, ils ont rapidement alerté les autorités du parc, qui ont mobilisé une vaste opération de recherche. Des hélicoptères, des chiens pisteurs, des rangers et des bénévoles ont participé aux recherches pendant plusieurs jours. Terrain et conditions. Le terrain autour de Merced Lake est difficile, avec des zones forestières denses, des pentes escarpées et des rivières. Cependant, la zone où Stacy a disparu était relativement proche du camp et ne présentait pas de danger immédiat. Malgré cela, aucune trace d'elle n'a été retrouvée. Élément troublant. Absence totale de pistes. Stacy n'a laissé aucun indice. Pas de vêtements, pas de traces de pas, ni d'objets personnels. Même les chiens pisteurs, qui sont habituellement très efficaces, n'ont pas pu détecter de pistes claires. La zone autour du lac a été fouillée de manière intensive, mais en vain. Distance courte, l'un des aspects les plus troublants de cette affaire est que Stacy ne s'est éloignée que de quelques centaines de mètres du campement. Il semble presque impossible qu'une adolescente ait pu disparaître aussi soudainement et complètement dans une zone aussi proche, sans que personne ne voie ou entende quoi que ce soit. Aucune preuve d'une chute ou d'une attaque animale, bien que la région soit accidentée, il n'y avait aucun signe indiquant que Stacy aurait pu tomber ou être victime d'une attaque animale. De plus, aucun prédateur local n'a été observé dans les environs pendant la période de recherche.